OK, voilà ce que nous avons aujourd'hui comme dit de la semaine. Aujourd'hui, c'est quand nous sommes jeudi le 16 octobre 2025. Dit de la semaine aujourd'hui, il nous vient de Darby, Pennsylvania. L'adresse est là, c'est 112 et 114 Pusey Avenue. 112 et 114, en fait, comme vous voyez ici, c'est parce que c'est deux duplex. Donc, deux duplex, ça nous fait quatre appartements au total. C'est un end unit, comme on peut le constater. Vous allez noter exactement que c'est on the contract, c'est-à-dire que nous avons, en fait, nous avons ce dit ce contrat. Voici en fait l'offre ici. Nous avons ce contrat avec nous. Où est l'adresse? L'adresse est là, 112 114 Pouzy Avenue, Darby, Pennsylvania. Et vous pouvez le constater ici. Je pense que le prix, le listing price ici, c'était 395 900, donc disons 396 000. Mais nous avons ce contrat à 375 000. Voici le prix. C'est le prix auquel nous avons négocié ce prix dans jusqu'à 375 000. So, c'est un de nos students avec qui nous travaillons du côté de Pennsylvania qui a c'est un 4 unit, New Price Alert. Now, the reduced price, c'est 4 unit multi-family investment opportunity. Et comme j'ai dit, vous pouvez voir sur la photo, c'est deux duplex en fait combinés. Ça nous fait un total de quatre appartements prix et négociés à 375 000. On va rendre les nombres tout à l'heure, mais ce qu'il faut noter, each unit is separately designed for flexibility. Chez un tenant, on peut faire également le Airbnb ici. Et, il y a beaucoup de stratégies, mais pour le moment, c'est occupé, c'est fully occupied by long-term tenant. Et quoi d'autre? Quelque chose d'intéressant ici, fully Occupy Unit sur month-to-month leases. Month-to-month, il n'y a rien de rond avec month-to-month. Les gens aiment souvent poser cette question. Ça signifie juste qu'on aura la possibilité de renouveler leur lease. On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant. Separate utilities. Le gaz est séparé, c'est-à-dire qu'il y a quatre compteurs de gaz, électricité, quatre compteurs d'électricité, quatre compteurs d'eau. L'eau également ici est séparée. C'est une très bonne chose. C'est le tenant ici, c'est le locataire qui paye l'eau ici for each unit. So, nous avons fait 50 jours sur le marché. Ça, c'est une des raisons pour laquelle nous avons pu négocier. Donc, je pense que le income est listé quelque part. C'est on the market. Parce que si je peux naviguer ici ailleurs, on a analysé, nous avons un outil ici pour analyser le income. On voit les appartements de la même taille, c'est two bedroom, one bathroom dans le coin. Il y a les $1 500, les $1 625. Mais ici, nos tenants ici, ils payent seulement pratiquement 1 250 $. Donc, le income actuel pour le moment, c'est $5 000, quoi. Donc, ce qui concerne les photos, ils n'ont pas mis beaucoup de photos, mais notre student, elle a visité ce budget. Elle y est arrivée avec son agent le jour même. Ah, c'était le dernier jour, il fallait faire l'offre. Donc, l'autre a été faite. On a un peu de back and forth, négocié, ça a été accepté. Comme vous voyez, c'est le end unit. On va vérifier pendant l'inspection, notre travail pour ce qui est de l'inspection. Pendant l'inspection, on va se rassurer que il n'y a pas l'eau qui entre au basement, quoi. Tout ce genre de choses. Donc, rentrons dans la calculatrice ici, c'est notre calculatrice. Ici, c'est juste l'adresse. On a mis l'adresse 112 114 Pussy Avenue, Darby, Pennsylvania, 19023. Purchase price, c'est 375 000. Le down payment, notre student fait un down payment de 20%. C'est son choix. Elle a fait 20%. Donc, les cases, again, dans notre calculatrice ici, les cases à remplir, c'est uniquement celles qui sont en couleur, là, il y a le marron que vous voyez. Lender closing cost, c'est 3%, pratiquement toujours 3% de closing cost, c'est-à-dire que même si nous voulons calculer ça ici, ça va faire quoi? Ça fait 375 000, ça fait 3% du prix d'achat. 375 000 multiplié par 3%. Alors, le closing cost sera autour de 11 250. Le loan amortization, c'est sur 30 ans. Taux d'intérêt, c'est 7%. Pourquoi c'est élevé? OK, ça c'est une bonne chose à attaquer. C'est élevé, c'est pas les 6,1, 6,3. Nous avons un loan même de moins de 6%, 5 points quelque chose que nous sommes en train de clôturer. Celui-ci, c'est 7% parce que
Ce n'est pas un conventional loan. Ça, c'est ce qu'on appelle le DSCR loan. Ah, c'est le Debt Service Coverage Ratio. Debt Service Coverage Ratio, c'est un loan uniquement pour les investisseurs, qui te permet d'avoir, on ne fait pas de income verification, on ne regarde pas ton W2, on ne regarde pas ton tax return. Donc, c'est ce qu'elle a préféré utiliser ici, quoi. Donc, le loan, c'est 7%. C'est pas du tout mauvais. C'est très bon pour le DSCR. Quoi d'autre ici? Annual Property Taxes. Si on rentre dans notre listing ici, on va dans Syntax History, ça, c'est dans Property Details. Voilà, voici le Total Annual Tax. Ça, ça a commis le City Tax, le County Tax et le 9996, 9996. Ça, c'est pour les deux duplex, quoi. Ça, il faut se rappeler, on est en train d'acheter deux duplex qui fait 4 units. Donc, c'est 9996. On va le mettre ici. 9996. L'assurance, on va toujours prendre $800 par appartement par an, ça fait $3200. Property management, on va laisser zéro pour le moment, on va self-manage. Vacancy et CAPEX, on a 3%. Quoi d'autre? Monthly income, c'est $5000, pratiquement $1200 par appartement, mais comme on a vu tout à l'heure, il y aura la possibilité d'ici 3 mois, 6 mois, à vraiment augmenter le income, quoi. Est-ce qu'il faudra faire un peu de travaux dans chaque appartement, peut-être dépenser $1000 par appartement pour faire les travaux? Si tu dépenses $1000 dans un appartement pour faire les travaux et tu augmentes le loyer, dans ce cas-ci, par exemple, de $200, disons par exemple $200, c'est $1000, ça veut dire qu'en 5 mois, tu auras récupéré tes $1000, la dépense que tu as faite, quoi. Donc, ça, c'est pratiquement yeah, un return on investment de 25% sur ton argent, sur tes $1000 que tu as dépensé. Utility and water, ici, utility, on s'est dit, les tenants payent tout, ils couvrent tout ici. Donc, le order ici, on met juste $100. Ah, c'est pour les petites choses comme rental license, landscaping, tout ce genre de petites dépenses, quoi. Et on va totaliser autour de peut-être $1200 par an, donc ça nous fait $100. Je pense que si on a sauté maintenance et utility, donc si on regarde dans notre master sheet ici, maintenance et utility, on est ici pratiquement à $250. Donc si on fait ça, c'est par appartement. Si on va faire ce $250 divisé par 4, donc ça va nous faire 62,5. Ça, c'est par appartement. C'est comme ça que notre calculatrice fonctionne. 62,5. OK. Donc, là, on a fini. On a fini et on retrouve ici, là, ça, c'est le project cash flow. C'est $1404. Donc, en achetant ce building, elle aura un cash flow directement de $1404 par mois. Ah, c'est ce qu'on voit ici également dans notre calculatrice, quoi. Là, c'est le cash flow, c'est 1404. Ce qu'il faut le plus comprendre ici, elle va acheter, elle aura déjà dès le premier mois un cash flow de 1400, de plus de $1400 par mois, mais il faut regarder la projection future. Et le total profit if sold, et tu regardes cette ligne, tu vas te rendre compte que c'est garde cet appartement pour 10 ans, elle va faire un profit de $467 000. Ah oui, c'est ce que l'immobilier va faire pour toi. Pour 15 ans, elle aura un profit de 871 000. Donc d'habitude, ah, c'est les deux cases que nous regardons, quoi. Projection sur 10 ans, projection sur 15 ans, et elle aura suffisamment de profit. Vous allez trouver dans le link de cette vidéo les moyens pour nous joindre. Vous voulez joindre notre conférence gratuite, vous voulez participer à nos bootcamps. Je pense que le moment est absolument approprié aux États-Unis pour investir dans l'immobilier. Donc, ça, c'était un très bon deal qui nous est venu de Darby, Pennsylvania. Bonne journée à tous.